Maintenant, moi, je vais commencer par le droit. Donc, en fait, l'article 16 du Code civil, créé par la loi 94-653, nous dit en fait que la loi assume la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain depuis le commencement. Or, nous voyons qu'on nous oblige à porter un masque. Or, au moment où l'épidémie était, où le virus circulait, toutes les contradictions venant de la part de M. Véran et de l'exécutif, c'était on ne peut pas porter de masque parce que c'est inutile. Maintenant, on ne va même pas passer à ces contradictions. Il y en a tout plein et on peut en trouver. Là, maintenant, on a quoi encore? On a les confinements. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte qu'il y a tous les dégâts collatéraux des confinements. Suicide, destruction du tissu familial, du tissu économique. Donc ça, en fait, ce sont les dommages collatéraux. Et ça, il faut qu'on en parle. Les petits commerçants qui sont restés fermés pendant tout ce temps, en fait, nous, on a pris la mesure de tout cela. Maintenant, moi, je veux aller au-delà de ça. Parce que, en fait, quand on prend en mesure les décisions venant de spécialistes, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, moi je suis juste un être humain lambda qui effectivement analyse la situation. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs traitements qui ont été utilisés et des traitements en fait qui étaient dangereux et qui étaient en fait inefficaces, notamment le remdesivir. Et là maintenant, il y a le traitement du professeur Raoult, en fait, qui ne veulent pas utiliser. Donc ça, en fait, quand on dit que le gouvernement s'inquiète de notre santé, c'est totalement faux. Maintenant, on peut se rabattre également sur les masques. Ce que moi, je vais vous dire, en fait, c'est du CM2. C'est-à-dire que le masque, vous êtes en train actuellement de respirer votre propre gaz carbonique. C'est-à-dire que là, les masques que vous avez ne peuvent pas être utilisés dans une atmosphère comme celui-là. Il doit être utilisé dans une atmosphère contrôlée. Or, ce qui se passe, c'est que là, vous êtes en train de respirer votre propre gaz carbonique et notamment, en fait, des champignons. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que votre corps, vos cellules, votre cerveau, votre sang se trouvent en manque d'oxygène. Donc, en fait, avec un taux de dioxyde de carbone qui est supérieur à la normale. Et en fait, ça va déclencher des maladies, bien sûr. Mais si nous voyons que toutes ces mesures, en fait, ce ne sont pas des mesures relevant du sanitaire. Et on doit se poser la question, comme dans les films, les polars, à qui profite le crime? Et c'est là, effectivement, on se rend compte que, depuis quelque temps, le gouvernement est passé par un conseil secret de défense et toutes les décisions en fait court-circuitent le Parlement, court-circuitent effectivement les ministres. Là vous faites l'étonner alors que les ministres sous les plateaux en France disent effectivement que la démocratie, on n'est plus dans un état de droit. C'est-à-dire que là on tend petit à petit vers un régime liberticide, voire, et je prends mes responsabilités sous les mots que j'emploie, vers un régime dictatorial. Maintenant, ce que moi, je pointe du doigt, c'est que cette épidémie, voire cette pandémie qui vient, en fait, des décisions prises par l'OMS, nous voyons, en fait, l'OMS est subventionnée par qui? Vous voyez? Donc, il y a plus de 80% des subventions de l'OMS qui sont subventionnées par des privés. Ce qui veut dire qu'actuellement, nous voyons qu'il y a une élite des banquiers, un corpuscule de personnes comme Gavi, ou soit les fondations Bill et Melinda Gates, ou en fait The Global Alliance, ou encore The World Economic Forum. Attendez, et là, moi, je dis, c'est qu'on veut nous imposer un nouveau modèle social qu'on refuse totalement. Et moi, je prends mes responsabilités pour parler de nouvel ordre mondial. OK? Donc, Sarkozy, en 2008, lors d'une conférence à Toulon, a dit qu'on ira droit vers le nouvel ordre mondial et que personne ne pourra nous y empêcher. Or, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte, effectivement, avec toute cette campagne de vaccination. Et moi, je dis vaccination alors que c'est un gros mot parce qu'en fait, tous les spécialistes disent que c'est de la thérapie génique. Nous sommes d'accord. En fait, c'est de l'ARN messager qu'ils vont mettre dans notre corps. Maintenant, on va essayer d'expliquer ça de façon très calme pour que les gens comprennent. Certaines personnes ont sûrement vu l'émission d'Arte qui parlait de crédit social. Donc là, pourquoi on a un déploiement aussi important de la 5G? Pourquoi on a la reconnaissance faciale? Pourquoi on a en fait l'intelligence artificielle? Eh bien, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Nos cellules, en fait, sont comme des antennes fractales. Elles émettent et elles reçoivent des informations. Maintenant, avec la 5G, on a ce qu'on appelle l'électroporation. C'est-à-dire que les émissions
les émissions électromagnétiques de la 5G va casser nos brins d'ADN et va insérer l'ARN messager. Et en fait, on deviendra des organismes génétiquement modifiés. Et tout ça, en fait, le but de tout ça, c'est quoi? C'est pour emmener, comme Bill Gates, monsieur Bill Gates a dit, qu'on peut, avec une bonne médecine et les vaccins, réduire la population entre 10 et 15%. Et là, en fait, on se rend compte que le reste de la population sera sous contrôle, donc un contrôle numérique, avec des vaccins et en fait des nanoparticules. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? On a en fait quoi? On a une protéine qui s'appelle en fait la luciférase. Est-ce que vous imaginez un petit peu luciférase? Ça sonne quelque chose. Pourtant, nous ne sommes pas complotistes. Nous sommes simplement des êtres humains qui se posent des questions et qui essayons en fait d'amener des réponses. Donc en fait, ce que moi je veux dire, et je vais peut-être chuter par là, c'est que nous, on s'est rendu compte qu'on ne peut plus nous bassiner en fait avec des mensonges à longueur de journée. Nous, on veut expliquer à la population que cette histoire de vaccin qui n'a aucun recul, parce qu'en fait, c'est sur 2 mois, 34 personnes ont eu un essai clinique. Donc, il n'y a aucun résultat probant. Aux 4 questions, à savoir, est-ce qu'on pourra éviter les formes graves? Je ne sais pas. Monsieur Fischer, on ne sait pas. Est-ce qu'on pourra empêcher la personne vaccinée d'être contagieuse? On ne sait pas. Est-ce qu'on pourra empêcher la personne vaccinée d'être contaminée? On ne sait pas. Et le pire, c'est est-ce qu'on pourra est-ce qu'on pourra créer des anticorps et combien de temps? Ils ne savent pas. Donc maintenant, toutes les personnes conscientes, intelligentes et intègres disent que c'est trop tôt, effectivement, pour un vaccin on nous a rabâché ça pendant des mois, que ça prend 10 à 15 ans, et là, en 8 mois, on nous prend un vaccin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, nous, ce qu'on veut, le nouvel ordre mondial, on n'en veut pas, et on le dit clairement et ouvertement. Et en fait, c'est pas ici, c'est pas en Martinique, c'est pas en France, mais c'est pratiquement mondial. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Très bien. Donc, nous avons entendu vos demandes de débat. Nous tenterons d'organiser ça assez rapidement, si vous le voulez bien, des débats de façon posée, réfléchie, contradictoire, bien évidemment. Nous les organiserons dans un autre rendez-vous, puisque effectivement le JT, il y a des reportages qui ont été tournés et les téléspectateurs les